Bienvenue à tous sur La Lettre Pro, le podcast IA, où chaque jour, nous rassemblons pour vous l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro, et aujourd'hui, nous avons plusieurs sujets passionnants à aborder. Commençons par Edison Research, qui a récemment mesuré la portée hebdomadaire des réseaux de podcasts. Selon leur étude, les podcasts continuent de croître en popularité avec une audience hebdomadaire en augmentation constante. Les réseaux de podcasts jouent un rôle crucial dans cette expansion, en fournissant une plateforme diversifiée et accessible à un large public. Cette tendance souligne l'importance croissante des podcasts dans le paysage médiatique moderne, offrant aux auditeurs des contenus variés et spécialisés. La nouvelle web radio FIP Cult, lancée le 15 décembre, s'est rapidement imposée comme la web radio la plus écoutée de France. En seulement un mois, elle a enregistré 1,86 million d'écoutes actives dans le monde et cumulé 1 400 000 heures d'écoute. Ces chiffres impressionnants, fournis par l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, placent FIP Cult en tête du marché des web radios musicales en France. Ce succès s'inscrit dans une dynamique plus large, puisque l'ensemble des web radios FIP a totalisé 6,3 millions d'écoutes, soit une augmentation de 22% en un an. Notons que 7 web radios FIP figurent dans le top 15 des plus écoutées. Grâce à cette performance, FIP se hisse au 6e rang des marques radio les plus écoutées avec 14,2 millions d'écoutes actives, marquant une progression de 6% par rapport à l'année précédente. Aujourd'hui, explorons comment l'Internet continue de transformer le paysage audio à l'horizon 2025. L'intelligence artificielle, la mobilité et les réseaux sociaux créent de nouveaux équilibres qui redessinent la manière dont nous consommons l'audio. L'intelligence artificielle permet une personnalisation accrue des contenus, rendant chaque expérience d'écoute unique. Les appareils mobiles, omniprésents dans notre quotidien, facilitent un accès constant et immédiat à une multitude de ressources audio. Par ailleurs, les réseaux sociaux jouent un rôle clé en tant que plateforme de découverte et de partage de contenu audio, renforçant les communautés d'auditeurs. Cette convergence de technologies et de médias sociaux modifie profondément les habitudes d'écoute tout en offrant de nouvelles opportunités pour les créateurs de contenu et les diffuseurs. Les innovations à venir promettent d'enrichir encore plus notre expérience audio en la rendant plus immersive et interactive que jamais. Contact Max fête son premier anniversaire et célèbre une année de succès. La radio, conçue pour les auditeurs ayant grandi avec Radio Contact dans les années 80 et 90, s'est imposée comme un rendez-vous incontournable pour cette génération. Elle offre une programmation musicale riche des plus grands hits de ces décennies, accompagnée d'informations horaires et d'une touche d'humour avec la bande de Contact Max. En un an, Contact Max a attiré près de 65 000 auditeurs quotidiens. Sur les réseaux sociaux, la bande de CMAX a généré plus de 7 700 000 vues en seulement 28 jours depuis le début de l'année. Pour sa deuxième année, la station prévoit de nouveaux rendez-vous animés les week-ends et des journées spéciales mettant en avant des artistes, tout en continuant à innover et à s'adapter aux attentes de son public. Le projet Radio Ready vise à garantir que la radio reste accessible dans les voitures connectées, un enjeu crucial face à l'évolution technologique des véhicules modernes. Avec l'essor des tableaux de bord numériques, les constructeurs automobiles tendent à privilégier les applications de streaming au détriment de la radio traditionnelle. Radio Ready propose une solution pour intégrer la radio de manière fluide dans ces systèmes connectés, assurant ainsi aux conducteurs un accès continu à leurs stations préférées sans avoir à passer par des applications tierces. Cette initiative est soutenue par plusieurs acteurs de l'industrie qui reconnaissent l'importance de la radio comme source d'information et de divertissement en temps réel.
Le projet s'inscrit dans une démarche plus large visant à préserver la diversité des médias disponibles pour les automobilistes tout en s'adaptant aux nouvelles technologies. Dans le numéro 195 de la Lettre Pro l'Hebdo, nous explorons comment la radio affine ses signatures sonores et interroge son héritage dans un paysage technologique évolutif. Avec l'essor du Digital Audio Broadcasting Plus et de l'Internet Protocol, la radio s'adapte en intégrant les données dans ses stratégies. Nostalgie Belgique, en collaboration avec 21 juin, illustre cette évolution avec plus de 850 jingles signés diffusés à l'antenne. Jean-François Potier, directeur des programmes, explique que l'habillage sonore est conçu non pas comme un simple décor, mais comme une structure essentielle à l'identité et au rythme de la station. Par ailleurs, Max Lafontaine partage son regard sur les mutations technologiques de la radio, soulignant l'importance de transmettre et de s'adapter aux défis contemporains. Ce numéro est une ressource précieuse pour les professionnels cherchant à naviguer dans les transformations numériques du secteur. Dans le domaine de la radio, les chiffres parlent d'eux-mêmes pour démontrer l'impact et l'efficacité des connexions établies avec l'audience. Selon les dernières données, les stations qui ont su optimiser leur présence numérique et interagir directement avec leurs auditeurs ont vu une augmentation significative de leur engagement. Des campagnes ciblées et la personnalisation des contenus ont permis d'atteindre des résultats mesurables, prouvant que la connexion mène véritablement à l'action. Avec des technologies avancées, les radios peuvent désormais suivre le parcours de l'auditeur depuis le premier contact jusqu'à l'engagement actif, offrant ainsi une précieuse démonstration chiffrée de leur efficacité. Les professionnels de la radio sont encouragés à exploiter ces outils pour maximiser leur impact et renforcer leurs relations avec leur public. Jean-François Potier, directeur des programmes de Nostalgie Belgique, met en avant une approche innovante et flexible pour la création des jingles. Loin d'être figés, ces éléments sonores bénéficient d'une grande liberté artistique, permettant aux animateurs de s'exprimer pleinement tout en intégrant progressivement l'intelligence artificielle dans le processus de production. Cette collaboration avec 21 juin, un studio de design sonore, vise à enrichir l'identité sonore de la station. En alliant créativité humaine et technologie avancée, Nostalgie Belgique cherche à offrir une expérience auditive unique et personnalisée à ses auditeurs. L'initiative souligne l'importance de l'innovation dans le paysage radiophonique actuel où la personnalisation et l'adaptabilité sont devenus des éléments clés pour capter et fidéliser l'audience. Spotify a clôturé l'année 2025 avec un impressionnant total de 750 et 1 million d'utilisateurs actifs mensuels, un chiffre qui souligne la position dominante de la plateforme dans l'industrie du streaming musical. Cette croissance continue témoigne de la capacité de Spotify à attirer de nouveaux utilisateurs tout en maintenant l'engagement de ses abonnés existants. L'entreprise a su diversifier son offre en intégrant plus de contenu de podcast et en améliorant ses algorithmes de recommandation, ce qui a grandement contribué à l'augmentation de son audience. Spotify reste un acteur incontournable du marché, bien que la concurrence se renforce avec l'arrivée de nouvelles plateformes et l'évolution des technologies audio. Pour plus d'informations sur les tendances et les évolutions du secteur de l'audio, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité.